Bonjour à tous. En ce 29 mai, on passe notre troisième semaine et dernière déjà à Aise. On vous propose d'aller visiter le château Eza en compagnie de Sébastien qui s'en occupe, mais aussi de Pascal Rivolta qui, quant à elle, est à l'origine avec la ville et David Brécourt du Festival des Théâtrales d'Aise qui se tiendront du 1er au 5 août prochain. Je vous propose qu'on aille visiter tout ça. On poursuit notre balade à Aise, ici pour cette troisième semaine au Château Eza. On est en compagnie de Sébastien, directeur général adjoint, qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Bonjour Sébastien. Bonjour Morgane. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Vraiment, c'est un lieu magnifique. J'ai l'impression que je radote un peu, je dis ça à peu près sur tous les établissements de Aise, et c'est sincère. Mais à Aise, on a tous beaucoup de chance. C'est ça, Ouais. déjà la vue. Oui, C'est l'atout principal. exactement. L'atout principal, que ce soit pour nous, le Château Eza, pour la Chèvre d'Or, pour le Cap Estel. Alors, c'est différent pour le Cap Estel parce qu'ils sont vraiment à fleur Oui. de Méditerranée. Ils sautent dans l'eau directement. Exactement, alors que nous, on la surplombe. Mais oui, on a tous beaucoup de chance. 10 ans que vous êtes dans ce bureau, Oui, tout à fait. donc ça veut dire que ça se passe bien, si Exactement, vous êtes encore là et que ça vous plaît ouais. toujours autant. Tout à fait. Est-ce que l'esprit village aussi est un atout majeur quand on travaille C'est ici? primordial parce que c'est vraiment ce qui fait la différence des établissements à Aise, et notamment du Château Eza, comparativement à ce qui peut se passer autour, à Monaco ou à Nice. Nous, on est vraiment dans la personnalisation, l'individualisation. Donc, on n'a que 14 chambres, on est une petite maison familiale, et ça change tout. Il y a un équilibre très étrange, c'est que c'est à la fois luxueux et familial, c'est-à-dire qu'on peut ne pas être riche et Oui. se sentir très bien ici et très bien accueilli. Je trouve qu'on est accueilli exactement de la même manière. C'est très important pour nous. Vous savez, on est tout en haut du village. Donc quelqu'un qui prend la peine de monter tout le village pour prendre un café sur la terrasse du Château Eza, il sera aussi bien accueilli que celui qui va venir passer une semaine dans une chambre, effectivement, avec un pouvoir d'achat plus important. On ne fait absolument aucune différence. Et je dirais même, on fait peut-être plus attention à ceux qui ont peu de moyens et qui viennent Ouais, vivre un et moment qui s'offre. et qui s'offrent ce moment important. On fait très attention à ça. Donc c'est vrai qu'on pense hôtellerie, mais on pense aussi restauration. Tout à fait. On peut venir prendre un café en journée, Tout à de fait. façon salon de thé, un petit apéritif. Exactement, on peut venir déjeuner ou dîner. Nous avons deux restaurants. Le restaurant L'Horizon, qui est une cuisine méditerranéenne, donc servie au déjeuner, de 11h30 à 14h30. Et notre table gastronomique, une étoile au guide Michelin, pour tous les dîners. Magnifique. Et bien sûr, l'après-midi, prendre un verre, un cocktail, un café, une Se coupe de prélasser au champagne. soleil, Exactement, sur la terrasse, oui, vue mer. tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on n'a jamais envie de repartir d'Aise. Voilà, vous avez trouvé le moyen d'y rester. Exactement. Moi, j'y travaille, comme ça, je pars plus. Alors, il y a autre chose, c'est que nous, on est venus pour parler aussi des théâtrales d'Aise Oui. qui vont se jouer du 1er au 5 août prochain. Oui. Pour quelles raisons c'était important pour le Château Eza? Parce que 14 chambres, j'imagine qu'on les remplit assez vite, surtout en plein été. C'est vrai. Pourquoi c'est important de soutenir ce festival? C'est très important parce que c'est la culture. Et la culture, pour nous, et je pense pour toute la commune, c'est quelque chose de primordial qui aide vraiment à fédérer tous les villageois et tous ceux qui viennent nous voir. On a une culture gastronomique déjà très forte à Aise. On a une culture artistique avec beaucoup D'artistes, des d'artistes. galeries. Exactement, tout à fait. Et là, le spectacle vivant, le théâtre, donc c'est super. Quand la mairie a décidé de créer ça il y a 4 ans, tout de suite on s'est dit mais ok, c'est génial. Donc effectivement, on participe, donc on met des chambres à disposition, on accueille les artistes. En plus c'est génial pour nous aussi, pour moi personnellement, de rencontrer tous ces artistes. Donc non, c'est très important, ça fait vivre le village. La culture, ça fédère et ça c'est vraiment très important. Et je crois que la marraine est déjà passée par ici, Oui. Delphine Depardieu, et qu'elle a été charmée. Je l'espère. En tout cas, moi je l'ai Il m'a été. semblé. Eh ben, merci beaucoup. Si vous nous Je y vous en prie. autorisez, on va aller se balader un petit peu dans Avec l'hôtel plaisir. et sur la terrasse. Et pourquoi pas prolonger cette semaine. C'est la dernière qui nous reste ici jusqu'au mois d'août. Bah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie, profitez bien. Merci. On a pris les clés de la suite du château Eza pour vous parler d'Antoine Duléry. Désormais, il lit entre les lignes. On l'a rencontré au Broc lors de sa dernière tournée et il va revenir nous voir dans la région. C'est pour ça qu'on vous en parle. Alors Antoine Duléry, vous le connaissez comédien, vous l'avez connu humoriste, imitateur. Dans son premier spectacle, Antoine Duléry fait son cinéma. Il nous y racontait toutes ses plus belles rencontres professionnelles, criblées d'anecdotes. Cette fois-ci, il a voulu partager avec le public en toute simplicité une sélection de textes de son choix, évidemment brillamment interprétés et commentés par lui-même. C'est à découvrir le 29 mai à Contes au Théâtre de l'Hélice. C'est bon pour le moral. Qu'est-ce que le petit Marcel a mangé?
Une tarte au citron, un croissant ou une madeleine. Et on ne peut surtout pas faire un spectacle emmerdant d'un acteur qui est derrière son pupitre et qui lit. Donc c'est pas du tout ça, c'est un voyage littéraire et tous les textes que je lis ou que je dis sont en lien, il y a des passerelles en lien avec le monde d'aujourd'hui. Pas l'actualité directe, mais le monde d'aujourd'hui. Donc il y a des résonances. Et puis c'est interactif, je fais lire les gens, je les interpelle, je leur fais écrire une phrase à la fin du spectacle. Je commence en lisant une notice de médicaments, en leur disant oui, mais ça reste de la lecture. Donc je parle de tout ce qui est lecture et même de tout ce qu'on ne lit pas, comme la chanson, on ne la lit pas, on l'écoute, comme le théâtre qui n'est pas fait vraiment pour être lu, mais pour être vu et entendu. Donc c'est vraiment la lecture avec un grand L. Et c'est surtout pas, encore une fois, un acteur derrière un pupitre qui lit. C'est un voyage littéraire et puis on s'amuse beaucoup. Si Antoine Duléry sait évidemment imiter, Antoine Dono en a fait son métier. Son spectacle s'intitule Imitateur, mais pas que. Vous le connaissez certainement pour avoir été finaliste de l'émission La France a un incroyable talent. L'artiste belge est un véritable virtuose de l'imitation, comme peut l'être par exemple un Laurent Gérard. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'écrire qui est la personne imitée pour la deviner. En effet, dans son spectacle, il va naviguer entre chansons, stand-up et scénette. Il va passer de Patrick Bruel à Renaud, d'Aznavour à Pascal Obispo ou de notre fameuse Chantal Latsou à un Paul Mirabel plus vrai que nature avec autant de malice que d'esprit. Vous pourrez le retrouver sur scène le 5 juin à Pégoma. Levez la main gauche, les personnes qui ont la main collée et soudée pour qu'il est impossible de détacher les doigts. Et on passe tout de suite, mes coucous, mes chouchous, mes loulous, à l'étoile mystérieuse. Côté concert, je vous invite à découvrir ou redécouvrir le Chœur du Sud. C'est un chœur qui est dirigé par Franck Castellano. C'est un des plus grands d'Europe. Il se produit dans les plus belles salles françaises. Et généralement, eh bien, il se fait accompagner d'artistes très populaires. On a pu voir à ses côtés Patrick Fiori, Jules Donati, Chimène Badi. Cette fois-ci, c'est au tour de Marc Lavoine, avec sa voix suave, grave et reconnaissable, entre toutes, de se prêter au jeu. Ça se déroulera le 6 juin à Nice au Palais Nicaïa, les 13 et 14 juin au Zénith de Toulon. Et vous pourrez bien sûr entendre, entre autres, l'éternel tube, Les Yeux Revolver. Quelque chose me dit que les vins de la cave du Château Eza où nous nous trouvons peuvent adoucir les mœurs, mais ce qui est bien connu, c'est que c'est le travail de la musique. Sacré Musique le sait puisqu'il se balade sur tout le territoire à l'année pour nous proposer des concerts classiques. Cette fois-ci, ils reviennent avec 2 propositions les 29 et 30 mai prochains au Théâtre Romain de Fréjus, donc en plein air, mais surtout à la lueur des chandelles. Donc ce sont des concerts illuminés à la bougie qu'on vous propose. Le premier soir sera consacré à un ensemble vocal anglais escorté par un chœur de scolaires de Fréjus. Et le deuxième, eh bien, fera la part belle aux voix puissantes et chaleureuses du Gospel Philharmonic Experience. Pour terminer cette semaine au Château Eza et avant d'aller boire un petit verre avec modération bien sûr au bar qui est juste derrière moi, je vous propose d'aller retrouver un événement annuel que l'on adore. Le Festival du Livre de Nice revient évidemment du 29 au 31 mai au Jardin Albert Ier. C'est toujours gratuit, il y aura toujours des centaines d'invités prévus, des auteurs pour des rencontres, des débats, des dédicaces, mais aussi une célébration du livre qui est cette année placée sous le signe de la transmission. Effectivement, le festival va nous interroger sur la circulation des savoirs, des récits et des héritages entre les générations d'écrivains et de lecteurs. C'est toujours gratuit, c'est du 29 au 31 mai à Nice. Bien, ce mois s'achève ici même au Château Eza en compagnie de Pascal Rivolta. Bonjour Pascal. Bonjour Morgane, comment vas-tu? Bah écoute, alors ça va, oui et non. Ça va parce que j'ai passé 3 semaines formidables à Aise et ça ne va pas parce que j'en repars. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vais revenir Exactement. du 1er au 5 août pour les Théâtrales d'Aise. Voilà, tout à fait. Alors, les Théâtrales d'Aise, c'est un projet qui est né avec le concours de David Brécourt et la ville d'Aise. Et la mairie d'Aise, Voilà. monsieur le maire Stéphane Charqui et surtout aussi notre adjointe à la culture C'est Céline Zambon qu'on a rencontré. que tu as rencontrée, tout à fait. Pourquoi cette envie, ce projet-là de mettre autant en avant le théâtre? Parce
On est à fond pour le spectacle vivant. Mhm. Et je trouve qu'on a des lieux ici qui se prêtent vraiment pour faire du théâtre. C'était une idée de David, une proposition de David, David. et bien sûr, que David qui nous jouait son seul en scène sur la place de l'église. Et quand il a eu terminé, on était en train de boire un verre et il a dit qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse un festival. Et tout de suite, Et Céline a dit banco. Là, on va attaquer notre 4e édition. déjà. Et nous avons une marraine exceptionnelle, Delphine Depardieu. C'est ça, chaque année, on Chaque a année, un alors- parrain et une marraine qui s'alternent. Voilà, tout à fait. Donc la première année, c'était Francis Huster. Mhm. La deuxième année, Véronique Jeannot. Troisième année, notre Monsieur grand Pierre Arditi. Monsieur Arditi, Pierre. Et là, c'est Delphine qui est... C'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Alors, c'est un vrai bonheur. Et ça aussi, c'est quelque chose à souligner, c'est que tous les artistes, alors j'imagine et je sais que ça fait un petit peu exprès, Mm. tous les artistes qui viennent, évidemment, jouent bien, c'est ce qu'on leur demande au départ, mais sont aussi des gens qui sont simples, qui sont abordables et Tout à qui fait. sont humains. Oui. C'est important, ça aussi, de garder Ça fait famille. un esprit voilà. familial au C'est une festival. voilà, notre commune, c'est comme si c'était une grande maison et c'est une famille. Mm. Après, on est très aidé aussi par les hôtels. Oui. Hein. Bon, pour là, ça qu'on est là. ici, tu es au Château Eza et franchement, ils nous reçoivent toujours très très bien. Les artistes sont ravis, ils sont bien reçus. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que c'est important aussi Tout est qu'un important. qu'un Ouais, artiste, voilà. que quelqu'un qui va L'accueil, venir tout, travailler voilà. soit dans un petit cocon C'est et ça, soit, tout à fait. voilà, soit au mieux de sa forme Voilà. pour tout donner le soir même. Ouais, tout à fait, Morgane. Alors, une programmation Oui. riche et éclectique, Oui. dont on a parlé avec David. C'est bon, il En t'a début. donné toutes les Il pièces. nous a tout donné. On sait que la billetterie est ouverte, donc si Oui. vous êtes intelligent, eh bien, vous avez déjà réservé vos places parce que ça va vite partir. Ça va vite partir, tu as raison. On parlait tout à l'heure justement de bien-être, d'accueil et de convivialité. Voilà. Mais dès qu'on arrive au festival, parce qu'on parle des artistes Bien dans les sûr. hôtels, mais nous aussi, en tant que public, dès qu'on arrive, on est ambiancé tout de suite par de la musique, des food trucks, des Le petits verres côté de vin à sympa, boire avec voilà, le modération, côté bien convivial sûr. est très sympa et voilà. Merci Pascal. Ben, merci à toi Merci pour ces 3 semaines. et puis à très vite. Et ben, au 1er Du août, 1er août, du 1er au 5 août. On ne bougera pas d'ici. Alors, Voilà. Château Eza, les terrasses d'Aise, le Chèvre Capistel, d'Or, la Chèvre d'Or. Capestol, Voilà. Capestel, pardon, On a tout pour rester la Perle les 5 d'Aise, jours. Voilà. la Perle d'Aise, bien sûr. On a tout pour rester vivre à Aise. Voilà.